Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 948 de l'After Zap Image. Aujourd'hui on démarre avec l'anniversaire d'un des plus vieux clubs du football français, un club mythique, le Red Star, fête aujourd'hui ses 124 ans. Le 12 mars 1897, le Red Star était fondé à Paris, puis il déménagera dans la banlieue parisienne, précisément du côté de Saint-Ouen. Red Star fondé par Jules Rimet. Jules Rimet, c'est quelqu'un de très très important dans l'histoire du football puisqu'il a été président de la FIFA et c'est tout simplement lui qui a aussi fondé la Coupe du Monde. Donc c'est dire si vraiment le Red Star a une histoire très importante dans le football français et aussi dans le football mondial par le biais de son président. On souhaite évidemment un joyeux anniversaire au Red Star et j'espère vraiment de tout cœur qu'on les reverra très rapidement en Ligue 2 et puis pourquoi pas dans quelques années en Ligue 1. On enchaîne avec le programme de la 29e journée de Ligue 1 qui démarre ce soir. L'Olympique Lyonnais sera du côté d'Auguste Delaune pour affronter Reims. Demain on aura deux matchs, 13h Angers reçoit Saint-Etienne, 17h la deuxième pour Jorge Sampaoli, l'Olympique de Marseille reçoit le Stade Brestois. Dimanche, un duel assez particulier pour l'Europe entre deux équipes qu'on n'attendait certainement pas à ce niveau cette année. Le Racing Club de Lens reçoit le FC Metz à 15h, c'est un duel pour l'Europa League entre Lensois et Messin. À 17h, le gros choc de cette 29e journée de Ligue 1, l'AS Monaco reçoit le leader Lille. Et puis on termine à 21h avec une affiche assez déséquilibrée. Le Paris Saint-Germain recevra le FC Nantes. On enchaîne avec les résultats de la veille pour ces huitièmes de finale aller de l'Europa League. L'Ajax s'est imposé 3-0 face aux Young Boys. Victoire de Villarreal du côté de Kiev face au Dynamo Kiev 2-0. Manchester United et le Milan se quittent sur un nul un partout. Ouverture du score d'Amad Diallo sur une tête. Égalisation de Simon Kjær en fin de match pour le Milan, là aussi sur une tête. Match nul un partout entre le Slavia Prague et les Rangers. Victoire d'Arsenal du côté du Pirée face à l'Olympiakos 3-1. Victoire de la Roma 3-0 face au Shakhtar. Victoire de Grenade face à Molde 2-0. Et victoire de Tottenham face au Dynamo Zagreb 2-0. On prend la direction de Paris avec pas mal de déclarations du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, qui premièrement nous dit « Nous n'avons aucune négociation à l'heure actuelle avec un joueur qui n'est pas au Paris Saint-Germain ». Autre déclat de Leonardo qui nous parle une nouvelle fois de Kylian Mbappé et de cette prolongation qui tarde à venir du côté de Paris. Il nous dit Mbappé aujourd'hui il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain, c'est le seul fait qui est valable actuellement. Il reste 15 mois de contrat, c'est quand même assez long. La seule chose qui compte c'est l'envie de parler d'une prolongation. Aujourd'hui il n'y a pas d'inquiétude autour du dossier Kylian Mbappé. Alors, il n'y a pas d'inquiétude, mais voilà, il n'y a quand même pas beaucoup d'avancées significatives dans ce dossier Kylian Mbappé. Ça fait quand même 5-6 mois maintenant qu'on entend toujours le même discours. On discute, on essaye d'avancer, mais pour le moment, cette prolongation et l'accord entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain n'arrive pas. Ensuite, une info qui concerne Kylian Mbappé, puisque on sait tous que normalement l'avenir de Mbappé s'écrit du côté de l'Espagne et du Real Madrid. En tout cas, Rio Ferdinand, lui, il voit plutôt une autre destination pour Mbappé. Il nous dit Mbappé, moi je le verrais bien du côté de Liverpool. Je pense que les Reds pourraient le faire signer. Je pense que quelqu'un comme Mbappé regarde la façon dont Liverpool joue et dont le manager essaye de faire jouer son équipe. Vous regardez le manager, les joueurs de qualité qu'ils ont, évidemment que Kylian Mbappé pourrait être intéressé par Liverpool. Eh bien, ça peut être une possibilité. Après, je pense sincèrement que le rêve de Mbappé, c'est l'Espagne et le Real Madrid. Donc, ça me semble quand même un petit peu hypothétique d'imaginer Mbappé du côté de Liverpool. Ensuite, déclaration de Leonardo qui là se veut quand même beaucoup plus optimiste concernant André Di Maria. Il nous dit Di Maria c'est un dossier sur lequel on travaille. Aujourd'hui, le contrat est fait, le contrat est prêt. Il ne manque plus que la signature d'Andrel. Ensuite, du côté toujours de Paris, là on a une volte-face du côté du Paris Saint-Germain, puisque depuis quelques mois quand même, on était beaucoup plus proche d'un départ de Julian Draxler sur ce mercato estival que d'une prolongation de contrat. Visiblement, les choses ont changé avec l'arrivée du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, puisque Pochettino compte sur Julian Draxler. On l'a bien vu d'ailleurs sur ces dernières semaines où Draxler a eu quand même pas mal de temps de jeu. Il est aussi rentré souvent en cours de jeu. Donc voilà, Julian Draxler qui pourrait se voir offrir une prolongation de contrat du côté de Paris. Ensuite, une déclaration de
Pochettino sur ce match face au Barça. Il nous dit: ce qui est clair, c'est qu'en première mi-temps, on a avant tout beaucoup trop réfléchi, pensé sur le terrain, on a gambergé et pas assez pensé au jeu. Franchement, je pense que tout le monde a vu le même match à la première mi-temps du Paris Saint-Germain. On a tout de suite compris que dans les têtes parisiennes, malgré le 4-1 du match aller, la remontada, elle était toujours présente, parce que sincèrement, la première mi-temps du Paris Saint-Germain, c'était tout sauf de la gestion du résultat. C'était la panique totale. Preuve encore une fois que cette remontada, elle est bel et bien toujours présente dans les têtes parisiennes, et ça, c'est sûr que c'est quand même très très inquiétant. On poursuit avec cette statistique assez désastreuse qui concerne Clément Lenglet, qui a de nouveau concédé un penalty face au Paris Saint-Germain. Bon, c'est sûr que c'est totalement involontaire, mais encore une fois, ça fait penalty. C'est un de plus cette année pour Clément Lenglet. C'est déjà son 4e penalty concédé cette saison. C'est plus que tous les autres défenseurs des 5 grands championnats européens. Donc on a vraiment un joueur qui est en manque de repères, qui est en manque total de confiance. Ensuite, direction l'Olympique de Marseille, déclaration de Michael Cuisance, buteur face au Stade Rennais. C'est peut-être le déclic qu'il fallait à Michael Cuisance, l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Et surtout, il rentre en cours de match et il marque en toute fin de match. Donc évidemment, pour le capital confiance du joueur, ça peut être hyper intéressant. Michael Cuisance qui nous dit: le nouveau système va beaucoup nous aider. C'est un coach que tout joueur aime avoir avec lui, car il aime attaquer et marquer. Ça fait 3 jours qu'il travaille avec nous et il a déjà su nous remotiver et nous redonner l'envie. Ensuite, direction le Stade Rennais avec cette petite anecdote d'Eduardo Camavinga. En tout cas, les journalistes lui ont demandé quel était son pire souvenir et il nous dit: là comme ça ne me vient pas en tête, mais peut-être le jour où j'étais en U13, j'ai loupé un penalty, on avait perdu le match, j'avais pleuré comme un fou. Ensuite, on continue avec les 11 des meilleurs joueurs U20 sur l'année 2020 selon l'Institut d'études historiques et des statistiques du football. Donc c'est basé sur des performances en match. Vous avez ce 11 des joueurs U20 sur l'année 2020. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de cette équipe. On enchaîne avec cette statistique qui concerne Cristiano et Léo Messi. C'est la première fois en 16 ans que ni Cristiano ni Léo Messi ne seront présents en quart de finale de la Champions League. C'est quand même une statistique assez folle qui concerne ces deux joueurs. Ensuite, du côté de Barcelone, l'obsession du nouveau président catalan Joan Laporta se nomme Erling Haaland. Le nouveau président du Barça veut jouer de sa proximité avec l'agent d'Erling Haaland, à savoir Mino Raiola, avec lequel il entretient de très bonnes relations. Pour conclure l'affaire, on parle d'une somme avoisinant les 100 millions d'euros pour un transfert de Erling Haaland. L'objectif de Joan Laporta, c'est d'avoir ce duo l'année prochaine pour travailler, pour bâtir une équipe, ce duo Erling Haaland et Léo Messi. Ensuite, on enchaîne avec encore une fois une info qui concerne un joueur qui est suivi par le FC Barcelone, à savoir David Alaba. Son agent s'est exprimé, son agent a démenti tout accord à l'heure actuelle avec le FC Barcelone. On est toujours pour le moment dans un duel entre le Barça, le Real et aussi les équipes de Première Ligue autour de l'avenir de David Alaba. En tout cas, Joan Laporta se montre assez offensif sur ce mercato. On suivra attentivement ce qui se passera du côté du Barça sur les prochains mois, parce qu'on rappelle quand même que c'est un club, le Barça, qui est assez endetté. Il n'y a pas beaucoup d'argent, et quand on voit les cibles catalanes sur le mercato, on se demande quand même comment le Barça va pouvoir réaliser ce genre de transfert. Ensuite, du côté de Madrid, on a une déclaration d'Uli Stelique, ancien joueur du Real, qui nous parle de cette prolongation de Ramos. Il nous dit: prolonger Ramos, tout dépend des prétentions du joueur. S'il demande comme condition à la prolongation de jouer tous les matchs, moi personnellement, je ne le prolonge pas. Il a 34 ans et il doit comprendre qu'il ne peut pas jouer 3 fois par semaine. Eh bien, on l'a déjà vu cette année, Sergio Ramos, physiquement, il est sur le déclin. On le voit avec ses blessures quand même assez sérieuses qu'il a déjà eues sur cette grosse première partie de saison. Donc évidemment, du côté de Madrid, s'il y a une prolongation, il faut aussi faire jouer le fait que ça ne sera pas possible pour Ramos d'enchaîner tous les matchs au plus haut niveau. Ça reste évidemment un très grand défenseur, mais voilà, maintenant, physiquement, Sergio Ramos, il n'est plus capable certainement d'enchaîner tous les 3 jours. D'ailleurs, déclaration de Sergio Ramos sur sa prolongation de contrat.
Il a répondu aux fans du Real Madrid. J'aimerais vous annoncer quelque chose de positif, mais à l'heure actuelle, il n'y a rien de nouveau sur ma prolongation. Donc évidemment, c'est une déclaration qui n'est pas très rassurante pour les fans du Real. Ensuite, du côté toujours du Real, une prolongation qui cette fois-ci est quasiment actée. C'est très optimiste du côté du clan madrilène pour la prolongation de Luka Modric. Luka Modric serait quasiment sûr à 100% de rester au Real l'année prochaine. Le joueur a déjà un accord verbal avec la direction du Real Madrid. Il ne manque plus que la signature. Ensuite, déclaration de Luka Jovic qui nous dit: pour moi, l'échec n'est pas une option. J'adore les défis et je veux pouvoir me comparer aux meilleurs. Je sais ce que je vaux et quelles sont mes qualités. N'oubliez pas que j'appartiens toujours au Real Madrid. Les journalistes qui lui posent beaucoup de questions sur son avenir du côté de Francfort et potentiellement son retour du côté du Real Madrid. Donc, d'après ses déclarations, quand même, Luka Jovic a envie de retourner du côté du Real pour pouvoir s'y imposer. Ensuite, direction Liverpool, déclaration de Jürgen Klopp qui nous dit: la seule raison pour laquelle on joue cette compétition, il nous parle de la Ligue des Champions, il nous dit c'est parce qu'on veut la gagner. Mais nous ne sommes pas stupides et jusqu'à présent, cette saison ne ressemble pas à celle dans laquelle où nous gagnons la Ligue des Champions à la fin. C'est vrai que par rapport à ce que l'on voit en Première Ligue, on peut se dire quand même que Liverpool aura très peu de chances d'aller au bout en Ligue des Champions. Après, voilà, la Ligue des Champions, c'est autre chose. On peut quand même aussi se dire que voilà, Liverpool n'y arrive plus en Première Ligue, mais sur les 2 derniers matchs de Champions League, il s'impose par 2-0 face au RB. Donc voilà, il y a deux poids de mesure. Il y a eu déjà des équipes par le passé qui étaient à la ramasse dans leur championnat et qui, voilà, dès qu'elles entendaient la musique de la Ligue des Champions, se sublimaient. J'espère que ça sera le cas pour Liverpool. On termine cet épisode, les amis, avec cette petite info qui nous vient de Chelsea. Christian Pulisic aurait expliqué à ses agents qu'il serait prêt à partir sur le mercato estival si jamais sa situation n'évoluait pas positivement avec les Blues de Chelsea. Manchester United reste à l'affût sur ce dossier. À l'heure actuelle, il est vrai que voilà, Christian Pulisic, c'est pas forcément une option qui est choisie par Thomas Tuchel lorsqu'il fait son 11 titulaire. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.